Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble des modes d'administration PFSense. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir l'interface web, suivie par la console ou, en d'autres termes, la possibilité de pouvoir configurer en mode console son firewall PFSense grâce tout simplement à une connexion SSH. Tout ça, nous allons l'appliquer ensuite ensemble au niveau de notre lab. La première possibilité afin de pouvoir configurer notre firewall va pouvoir représenter une interface graphique, plus précisément web, simple et intuitive, qui permet une configuration rapide, nous permettant ainsi de gagner en temps et donc en efficience, qui nous intéresse le plus dans notre cas. Par rapport à cette interface web, tout type de configuration peut être effectué. Donc il n'y a pas de configuration spécifique à effectuer en mode graphique et ensuite d'autres types de configuration fonctionnalités en plus qui vont pouvoir être disponibles au niveau du mode console. Donc c'est exactement la même chose. Et en fait, le mode console va nous permettre tout simplement de configurer grâce à une console directement notre firewall PFSense grâce soit directement à un accès direct, comme on a pu le voir préalablement, sinon grâce à un accès SSH à distance. Ce dernier est activé et principalement il va pouvoir concerner des tâches de maintenance bien spécifiques ou encore du troubleshooting et ainsi de suite, ou bien tout simplement effectuer des configurations, faire un reset. Donc la configuration va être effectuée par exemple si vous avez plus accès à l'interface web, vous voulez résoudre un problème spécifique et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment des possibilités qui sont bien précises, tout dépendra de votre cas. Il y en a même qui préfèrent tout simplement utiliser une console pour la configuration à la place d'une interface web. Donc chaque chose va être bien spécifique à chaque cas. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois PFSense chargé, comme on l'a cité tout à l'heure, PFSense va pouvoir assigner à chaque interface réseau un réseau spécifique ou une zone spécifique, c'est-à-dire du LAN et du WAN. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout en fait de pouvoir configurer notre firewall à partir du WAN. À ne pas oublier, c'est surtout en fait qu'au niveau du WAN, toutes les règles de sécurité seront en mode deny, c'est-à-dire qu'on peut rien effectuer à partir du WAN. Par contre, on peut le configurer à partir du LAN. Donc pour nous allons essayer de pouvoir discuter de la partie WAN pour voir la problématique qui va se poser et comment pouvoir la résoudre dans le cas de configuration à partir du WAN. Je rappelle encore une fois qu'à partir du LAN, donc l'accès se fait directement. Allons s'attaquer à tout ça maintenant. Vous remarquerez qu'au niveau de votre navigateur, vous n'arriverez pas du tout à ouvrir votre portail, ni d'ailleurs à effectuer de ping. Donc on va essayer quand même. Voilà, c'est .159.130. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas vraiment à faire grand chose. Pour résoudre cette problématique, nous allons nous diriger donc vers PFSense et choisir l'option Shell, c'est-à-dire la 8e. Donc il va pouvoir nous donner un petit shell interactif et ce qui va nous permettre de pouvoir exécuter un bon nombre de scripts. Le but dans notre cas est de pouvoir disposer ou de pouvoir activer les accès à partir du WAN afin qu'on puisse donc configurer convenablement notre firewall. Sans oublier, je le rappelle, qu'au niveau du LAN, l'accès y est autorisé, mais c'est normal. Toute tentative de connexion à partir du WAN va pouvoir être stoppée par défaut. Donc tout est désactivé. Pour l'activer, il suffit donc de lancer pf ssh.php. Donc la commande pf/ssh.php suivie par playback. Et ensuite, enable. Donc, enable all et allow,
pas all, mais allow. Et ensuite, all one. Attention, le clavier en QWERTY. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous avons, donc, en quelque sorte, permis à tout trafic arrivant du WAN de transiter ou d'être reçu par notre firewall. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accepter tout trafic arrivant du WAN. À savoir que par défaut, le seul trafic qui était accepté, c'est celui au niveau du LAN. Donc là, le WAN aussi est autorisé, comme vous pouvez le voir. Maintenant, testons tout ça. En ouvrant donc l'adresse en HTTPS, nous tombons donc sur la page suivante. C'est normal parce que le certificat a été autosigné et généré donc, par PF5, donc c'est normal qu'il ne puisse pas être reconnu. Nous cliquons ensuite vers continuer vers ce site. Donc normalement c'est une ou deux fois. Voilà, c'est parfait. Et de l'autre côté, nous allons essayer de pinguer. Nous allons donc essayer de pinguer notre machine. C'est-à-dire le 192.168.159.130. Et normalement, ça devrait passer, donc 159, je pense. Voilà, parfait. Le ping passe sans problème. Nous allons donc nous authentifier pour la première fois au niveau de notre interface, en choisissant le nom d'utilisateur admin et le mot de passe par défaut PF5. Voilà. C'est en train d'être chargé. Une fois effectué, nous remarquons déjà et rapidement une interface qui est bien sympathique. Nous cliquons ensuite sur Next. Donc là, en fait, c'est juste... On nous dit, voilà, pour plus d'efficacité, on peut vous offrir tout simplement la possibilité d'avoir donc un support. On va cliquer ensuite sur Next. Là, on peut choisir un nom d'hôte. Donc là, je vais le nommer Core PF5 Core Network, un domaine si vous en avez, et des serveurs DNS, donc primaire et secondaire, si vous voulez changer ceux qui vont pouvoir être octroyés par PPP ou bien du DHCP. À partir de là, nous allons donc cliquer sur Next. Donc vous devrez choisir ensuite une adresse de serveur NTP, donc si vous n'en avez pas un bien sûr, et la zone horaire que vous utilisez. On va cliquer sur suivant et là en fait on a la possibilité pour l'interface WAN soit de pouvoir choisir un adressage automatisé, c'est-à-dire d'avoir un adressage via via serveur DHCP. On peut choisir d'avoir donc un adressage statique, on peut effectuer du PPOE ou encore du PPTP. Donc on va discuter de ces deux dernières versions, options au niveau des vidéos ou des prochaines vidéos. Donc pour l'instant, nous allons le laisser en DHCP, mais éventuellement, vous pouvez aussi effectuer du statique sur n'importe quel type d'interface. Donc là, vous pouvez bien sûr choisir aussi ou modifier votre adresse MAC, ce qui peut être intéressant au niveau du LAN. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec les MTU ou encore les MSS, de choisir un client DHCP bien spécifique, ou encore donc de configurer du PPOE ou encore du PPTP comme on en a discuté. Donc pour l'instant, nous n'allons pas nous focaliser sur les options avancées, mais on va tout laisser par défaut et on va gérer par la suite les autres options au fur et à mesure de notre cours. Là, on peut choisir aussi notre adresse, donc notre adresse au niveau du LAN. Donc là, je vais mettre la 111 par exemple. On va cliquer sur Next. Par la suite, on devra définir un nouveau mot de passe d'administration. Ça va aussi être relatif au mot de passe SSH, comme vous pouvez le voir, ou au service SSH qui va pouvoir tourner sur la machine. On va cliquer sur Next et ensuite sur Reload pour redémarrer notre PF5. Ou plutôt pour charger la nouvelle configuration. Ensuite, on va cliquer sur Continuer vers le Web Configurator. On va cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le remarquer, on tombe sur un magnifique dashboard qui est celui de PF5. Donc là, on a tous les indicateurs. Donc, nom de la machine, version installée donc, de PF5, s'il y a des mises à jour ou pas. Des informations système comme type de CPU, des serveurs DNS,
temps, date, utilisation CPU, swap, disque et ainsi de suite. Bien sûr, ce dashboard peut être customisé en allant vers le petit plus ici. On va le voir au fur et à mesure ensemble. On va commencer par ajouter ensemble un petit élément qui est une petite photo que vous pouvez rajouter. Donc Pictures. Elle n'a pas été rajoutée encore. Je reclique dessus. Voilà, elle a été rajoutée ici. Et en fait, vous pouvez y mettre votre logo d'entreprise, ce que vous voudrez. Donc là, par exemple, je vais mettre le logo d'Alform. Ensuite, Save. Ça va charger au fur et à mesure. Ça va, voilà, parfait. Je le mets tout en haut. Donc j'enlève la partie support. Quitter. Ici, vous avez aussi la possibilité de voir les interfaces avec les adressages. Et voilà pour la partie donc web. Maintenant, on va s'intéresser à la partie SSH. Maintenant, nous allons donc essayer d'activer les SSH. Pour ce, nous allons nous diriger vers System, ensuite Advanced, et au niveau de l'onglet Admin Access, on va descendre un petit peu plus en bas, jusqu'au menu où l'onglet Secure Shell, on va cliquer sur Enable Secure Shell. Vous pouvez aussi par la suite soit laisser le port par défaut qui est le port 22, ou bien choisir un port non usuel, donc c'est-à-dire un port qui n'est pas connu pour les SSH, ce qui serait beaucoup plus intéressant en matière de sécurité. Mais pour nous, dans ce cas-là, nous allons le laisser sur le port 22. Une fois effectué, nous allons donc cliquer sur Save. À savoir qu'au niveau de cette option, on peut aussi rajouter un mot de passe pour protéger la console. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement en cliquant sur cette option-là, ensuite sur Save. Voilà, tout a été fait parfaitement. Et là, en fait, on va lancer tout simplement PuTTY pour voir si on arrive à se connecter. On va donc lancer la première tentative de connexion. Donc le 192.168.18.235 sur le port 22, parfait. Ouvrir, oui, root, et le mot de passe pour y accéder. Et voilà, nous sommes au niveau de notre console, donc en connexion via SSH. Maintenant, en termes de configuration sécurisée, il existe donc une petite option extrêmement intéressante qui vous permet de rajouter une couche de sécurité très puissante pour votre firewall. Et ça consiste tout simplement à désactiver donc l'authentification en utilisant un mot de passe. C'est-à-dire qu'on va utiliser seulement des clés RSA, DSA, ce qui va tout simplement sécuriser l'accès à notre firewall en SSH seulement et seulement aux utilisateurs disposant de la bonne clé privée. Pour effectuer ceci, il suffit de cocher cette option. Ensuite, on va cliquer sur Save. Et comme spécifié, on doit donc, pour chaque utilisateur créé, donc spécifier tout simplement, donc configurer donc les clés d'autorisation au niveau de chaque utilisateur pour lui permettre de se connecter. Sinon, la connexion passe pas comme on l'a fait il y a quelques instants. Nous allons donc rajouter un nouvel utilisateur, qui va se nommer Alform. Donc là, on va spécifier un mot de passe quel qu'il soit, donc Alform. Donc là, vous pouvez aussi spécifier une date d'expiration du compte. Ça peut toujours servir. Donc on va le rajouter, au niveau de groupe des administrateurs. Donc on verra après comment configurer les groupes et ainsi de suite. Et là, regardez. Donc, il nous faudra spécifier la clé SSH autorisée. Donc, pour ce, déjà, il faut créer la paire de clés publiques et privées. Donc, vous pouvez créer avec n'importe quel outil, mais on préfère le PuTTY Keygen ou PuTTY Key Generator. Donc, le voici. Nous allons cliquer sur Générer pour générer la paire de clés privées et publiques. Donc, ça va charger. Nous demandons tout simplement de bouger notre souris dans l'espace vide, afin qu'il puisse générer les clés à partir de paramètres aléatoires ou pseudo-aléatoires, puisque l'aléatoire n'existe pas en informatique.
ni d'ailleurs en mathématiques. Donc on va copier cette clé-là. Donc c'est ce qui va pouvoir représenter la clé publique. Donc ici, on va cliquer sur Save. Nous avons notre utilisateur. Et là, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de lancer Putty. Mais tout d'abord, donc, enregistrez vos paires de clés dans un dossier spécifique. Donc en lançant Putty, nous allons nous diriger vers SSH, Hot. Et là, au niveau de cette partie-là, pardon, donc SSH, ouais, voilà, Hot. Et là, en fait, au niveau de cette partie-là, vous avez Private Key File for Authentication. Donc là, vous allez mettre tout simplement le lien vers le fichier qui, donc le fichier qui contient, pardon, votre clé privée. On choisit notre clé. Ensuite, on revient vers Session. On spécifie l'adresse IP de notre machine. Pour 22, OK. Et on lance la connexion en cliquant sur Open. On va spécifier le nom d'utilisateur. Voilà. Et hop, nous sommes connectés à notre machine. Et voilà donc comment sécuriser convenablement donc l'accès à votre firewall, mais aussi voici en gros les différentes possibilités en matière de mode d'administration pour pfSense. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.